Ce mercredi 3 février, Forgy organisait dans ses bureaux une rencontre avec la ministre de la Jeunesse, Evelyn Uytebroek. Cet événement a permis à Forgy de réunir des acteurs actifs dans le secteur des centres de jeunes, ainsi que les jeunes qui les fréquentent. Ils ont pu présenter leurs projets et aborder avec la ministre une série de sujets sur différentes thématiques jeunesse. Vous avez autour de vous des assistants, un cabinet complet. Pourriez-vous nous faire une petite présentation de chacun d'entre eux ? Une ministre, elle doit bien s'entourer, effectivement. Et donc, je travaille avec justement des collaborateurs qui viennent du secteur jeunesse. Il y a entre autres Cécile Girbourg pour tout ce qui est les centres de jeunes, information jeunesse. Il y a Catherine Lemaître qui vient également du secteur de la jeunesse. Et enfin, il y a mon chef de cabinet adjoint qui est Bernard Mathieu. C'est une équipe qui est vraiment à disposition et qui travaille surtout aussi avec une administration, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une administration qui travaille sur tous ces projets jeunesse. Mais je pense qu'un cabinet, d'abord, la première chose à faire, c'est vraiment d'être aussi à l'écoute du secteur et d'en tirer vraiment le meilleur pour mettre les priorités, pour se battre aussi au niveau budgétaire, parce que c'est important de dialoguer, mais c'est aussi important après de défendre ses priorités au centre même de la discussion budgétaire. Vous parlez de transversalité entre ces deux secteurs, entre le secteur de l'aide à la jeunesse et celui des centres et maisons de jeunes. Pourriez-vous me donner quelques modalités pratiques selon lesquelles vous envisagez cette transversalité ? Alors, je veux d'abord dire que je n'invente rien parce qu'il y a des choses qui se font. Je viens de discuter justement avec des maisons des jeunes qui me disent nous, on travaille déjà avec, par exemple, des AMO, Associations Milieu Ouvert. On travaille déjà avec aussi le service d'aide à la jeunesse pour essayer de faire en sorte que ces jeunes qui sont, je dirais, dans la sphère de l'aide à la jeunesse, ça veut dire qui sont des jeunes qui sont en difficulté, qui sont des jeunes en fracture sociale, qui sont des jeunes parfois en maltraitance, qui sont des jeunes en cherche de repères, puissent se retrouver justement dans tous ces instruments que sont les maisons des jeunes, que sont les centres de jeunes, qui sont des outils extraordinaires pour pouvoir leur offrir aussi des possibilités, des manières de se raccrocher dans la société qu'ils ne trouvent peut-être plus dans l'enseignement ou à l'école tout simplement. Nous avons relevé un vocabulaire qui est souvent associé aux jeunes. Je voudrais vous proposer une liste de mots à laquelle nous voudrions avoir une petite réaction de votre part. Le premier de ces mots, c'est chômage. C'est un mot terrible, tant pour la région de Charleroi que pour la région bruxelloise. C'est un mot terrible aussi pour les jeunes, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes au chômage, mais je le relierais plutôt, moi, à de l'espoir, c'est-à-dire à se dire que aussi du côté du secteur jeunesse, et je viens de l'entendre, il y a aussi des possibilités de création d'emplois dans ceux qui travaillent dans les centres de jeunes, mais aussi à de l'emploi qui peut naître à partir des formations qui sont données par les maisons des jeunes et par les centres de jeunes, et ça on l'oublie peut-être. Initiative. C'est un mot qui traduit bien, je trouve, le secteur de la jeunesse, parce que tout le secteur de la jeunesse est basé principalement sur des initiatives. Sur des initiatives aussi originales, sur des initiatives qui ont peut-être évolué au fil du temps pour répondre de mieux en mieux aux besoins ou aux demandes des jeunes. Pourriez-vous également nous dire un mot sur le phénomène des paradis virtuels, donc le no-life, des réseaux sociaux qui se développent énormément ? Donc il faut être très prudent. Je pense que les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose dont les jeunes se sont emparés et bon, je pense qu'il faut en tirer le meilleur. Mais ils ne peuvent pas prendre la place, je dirais, des réseaux sociaux humains et donc des contacts humains, des dialogues de personne à personne et justement de toutes ces initiatives qui sont qui se font dans les organisations de jeunesse. Donc oui, Facebook, Twitter et tout ça, oui, mais avec certaines balises. Ils ne peuvent pas prendre vraiment la place de tout ce qui doit se faire en matière de contact et de contact interpersonnel.